et bienvenue sur Un sac sur le dos. Aujourd'hui, vidéo spéciale à l'occasion de l'anniversaire du blog. Alors, on va répondre à vos questions, c'est parti. Pourquoi vous appelez-vous Un sac sur le dos alors que vous êtes deux? Ouais, sauf qu'il est pas sur ton dos le sac quand même. Eh ben Laurent, deux sacs sur un seul dos, c'est pas si facile. Question de miel. Hello, pourriez-vous nous dire quelle est la réponse à la vie, à l'univers et à tout le reste? 42. Question de miel toujours. Bon, plus sérieusement, quel sera votre parcours pour cette fin d'année 2014? Quelle destination? Quelles sont vos visites et activités prévues? Alors miel, pour répondre à ta question, il y a deux volets, le volet voyage et le volet blogging. Au niveau voyage d'abord, nous allons partir en août en Jordanie sur les pas d'Indiana Jones. Ensuite, nous partons en septembre à la Côte d'Azur découvrir Cannes et Sainte-Maxime. Et enfin, en novembre, nous avons notre grand projet de voyage, notre année sabbatique en Amérique. On commence par l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. On verra nos pas nos portes, peut-être encore en Amérique du Nord. Donc voilà, ça ce sont nos projets du côté voyage. Du côté blogging maintenant. Eh bien, nous avons pas mal de projets. Un sac sur le dos à 3 bébés en préparation. Le premier bébé, il sortira début juillet. C'est une grande surprise au niveau blogging. Alors, ensuite, nous avons deux autres projets qui devraient sortir dans le courant du mois de juillet, peut-être en août, mais on vous en parlera par la suite. Question d'Estelle. Est-ce que vous vous disputez souvent? Non. Oui. Joker. Question d'Isabelle de Via Vélo. Stéphanie de Monaco. Vous pouvez répéter la question? Question de Jon Snow. Vous ne partiriez pas sans... François. Mon chapeau. Question de Julie. Si vous aviez une machine à voyager dans le temps, où et quand iriez-vous? Spontanément, ma première réponse vient de ma lubie d'enfance où j'étais passionnée par l'Égypte antique. Donc je pense que j'irai faire d'abord un petit tour de ce côté-là. Alors, question d'Antonio. Votre plus grande folie en voyage? Je dirais que construire un radeau sur l'Amazone, c'était quand même un peu fou. Et pour moi, j'allais dire le parapente en Bolivie, mais finalement, je crois que ma plus grosse folie, c'est de partir en voyage avec François. Question de Romain. Quelle est ta taille de bonnet? Je fais une taille M, mais bon, je comprends pas très bien la question. Alors, une question de Sophie. Destination que vous avez envie de découvrir? Eh bien, je dirais spontanément le Costa Rica, mais bon, je ne dirais pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises destinations. Pour découvrir nos autres idées de projets de voyage, je vous invite à découvrir notre bucket list. Question de Marianne Morisot. Es-tu déjà partie seule au bout du monde? Alors oui et non. Oui, je suis déjà partie seule au bout du monde, mais c'était pas à proprement parler un voyage. C'était lors de mes études, je suis partie au Canada pour faire un stage de 5-6 mois. Et je suis partie sans François à ce moment-là. Mais j'étais pas non plus toute seule et c'était pas vraiment un voyage. Donc oui et non. Question d'aventurier voyageur. Quelle a été ta destination préférée et pourquoi? C'est une question très difficile à répondre, donc pour contourner un petit peu la difficulté, nous avons décidé de choisir les pays qui nous avaient le plus plu en fonction des différentes thématiques autour du voyage. Alors, pour la nourriture, la gastronomie, là, sans problème, je n'hésite même pas, c'est Italie et Chili. Au niveau archéologie, pour moi, c'est le Pérou. Au niveau nature et animaux, alors là, c'est l'Équateur, mais plutôt les Galapagos, parce que l'Équateur en lui-même, on ne l'a pas vraiment encore vu. Pas pour l'instant. Au niveau paysage, je dirais la Bolivie. Et d'un point de vue moyen de transport, là c'est plutôt notre voyage à Ibiza, du cabotage dans les îles en voilier, c'était vraiment très chouette. Question de Rivières oubliées, quelle est l'anecdote la plus drôle de tes voyages? Alors, au mois de février, on est allé au Cambodge, on est allé faire un petit tour à vélo avec nos amis David et Isabelle de Via Vélo. Et à un moment donné, on s'est fait râler par un Cambodgien, un Khmer, qui nous dit « Hé les amis, venez boire de l'alcool chez moi, j'ai de l'alcool à vous offrir ». Nous, gentiment, on n'a pas refusé. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en fait, c'était un alcool de palme fait maison, mais qui avait bien macéré, qui était juste dégueulasse. Et il n'y avait rien comme possibilité de buisson, de chien, de n'importe quoi pour jeter ça par terre, donc il a fallu le boire. Amandine a réussi à nous sortir qu'elle ne pouvait pas boire d'alcool parce qu'elle était enceinte. Elle a bien senti le truc, je crois, parce que franchement, n'importe quoi. Moi j'ai dû tout boire et franchement, c'est pas passé loin de devoir vomir. Mais bon, avec le recul, finalement, je trouve ça drôle. Question de Jade Around the World.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à travers votre blog? Je dirais ce qui m'a le plus marqué, c'est de découvrir vraiment la communauté des blogueurs voyageurs. Je n'imaginais pas du tout ça en commençant à bloguer, je n'imaginais pas qu'il y avait déjà autant de blogs autour du voyage, ni que cette communauté était aussi finalement présente et soudée. Et puis c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce à ça avec des gens qui partagent les mêmes passions que moi, donc ça c'est vraiment très chouette et très enrichissant. Question de Ali Efficace Penseur, quel est votre plus beau voyage? Je te répondrai que ce sera toujours le prochain. Voilà, cette première fac est terminée. Il y aura encore d'autres vidéos qui suivront avec nos aventures à venir. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, ne perdez pas de vue que le 1er juillet, c'est l'anniversaire du blog et que pour l'occasion, il y aura un grand concours qui va être lancé. À bientôt!